Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Au sommaire de ce journal, la deuxième partie des épreuves du BST. Les stagiaires étaient confrontés à une mise en situation réelle. Des exercices de survie ont été réalisés ce matin à l'entrée du port de Saint-Pierre. Suite et fin de la formation au BST destinée aux techniques de survie en mer. Après la piscine, direction le port de Saint-Pierre ce matin pour 6 stagiaires de l'AFC. Ils ont été confrontés à plusieurs mises en situation d'urgence. Une étape importante pour valider le diplôme, indispensable pour travailler à bord d'un navire avec des passagers. Épilogue de cette formation signé Frédéric Layton et David Sigal. 9h ce matin, encore bien au sec dans leur combinaison de survie, les 6 stagiaires et les 2 formateurs vont pourtant bien devoir se jeter à l'eau. Mais avant ça, toute une logistique doit être installée. Du côté du quai de l'école de voile, on s'affaire donc pour régler les moindres détails. C'est assez difficile à organiser au niveau logistique, mais c'est vrai que tout le monde coopère énormément. Et ça fait plusieurs années que c'est fait. C'est vrai qu'on a l'appui du port, de l'école de voile, de la piscine, etc. C'est vrai que du coup, on arrive à faire des choses qui seraient quasiment infaisables autrement. Oui. Pour ces exercices dans le port de Saint-Pierre, sécurité oblige, de grandes précautions sont prises. Un plongeur supervise les opérations et se tient prêt à intervenir à tout moment. Un bateau de l'école de voile est également présent. Enfin, la Croix-Rouge met en place un poste de secours avec 2 équipiers, car les risques encourus par les stagiaires sont bien réels. Quels sont les risques dans pareille situation ? Qu'il fasse un petit choc en entrant dans l'eau, parce que vu la température de l'eau, mais autrement, une blessure s'il se cogne sur le matériel qu'ils ont là, mais normalement, il n'y a pas grand risque, ils sont encadrés dans l'eau, ils sont encadrés partout, donc... Ça vous amène quand même à déployer du matériel important ? Là, on a pris un primaire, on a pris l'oxygène, on a pris un DSA, on a tout ce qu'il nous faut pour intervenir. Jean-Marie et José sont les premiers à s'élancer. Les 2 hommes, attachés à un siège, sont immergés. Après quelques secondes sous l'eau, dans le calme, ils s'extirpent du cylindre métallique. L'opération est renouvelée. En effet, les stagiaires doivent réussir l'exercice de chaque côté de la structure. Ils échangent donc leur position. Ce qui est dangereux, c'est dans la réaction d'un individu lorsqu'il va être confronté au niveau de l'eau qui monte dans un volume assez cloisonné. C'est-à-dire que là, il va sentir le niveau de l'eau monter, le froid gagner. Et après, lorsqu'il va être immergé totalement, les yeux immergés dans le froid, il y a des comportements qui sont souvent imprévisibles. Les manœuvres réussies, les stagiaires doivent regagner par leurs propres moyens un radeau de survie positionné un peu plus loin. C'est quand même impressionnant parce que hier on l'a fait dans une chaise. C'est vrai que retourner et là on a l'impression de l'eau qui cherche à nous faire remonter. C'est vrai que impressionnant. Mais bon, tout s'est bien passé, c'est bon. Quand on descend dans l'eau, on a une appréhension particulière. L'impression, c'est qu'on est obligé de se tenir, sinon on est plaqué au plafond de l'hélico. Mais en se tenant, c'est l'eau qui monte. On a toujours tendance à vouloir lâcher, mais il ne faut pas lâcher. D'où l'importance des exercices en piscine pour être bien préparé. Ah oui, quand même. Oui, directement comme ça, c'est très drôle quand même. Mais c'est sûr que c'est une bonne préparation, nickel. On est content. Cette mise en situation, sans doute la plus critique de toute cette formation BST, les 6 stagiaires l'ont surmontée sans encombre. Un nouveau module validé donc pour les 6 hommes qui doivent malgré tout réussir 2 derniers exercices avant de crier mission accomplie. La nage en chenille n'est qu'une formalité et la simulation d'hélitreuillage un ouf de soulagement. Après près d'1 heure passée dans l'eau, ils ont bien mérité de retrouver la terre ferme. Pour les 2 formateurs, le bilan est positif, même si certains points pourraient être améliorés. Il nous manquerait encore du matériel et des moyens pour réaliser ces formations, mais s'il y avait plus de demandes au niveau de l'AFC, si l'AFC était beaucoup plus sollicité, on aurait plus de moyens et on ferait des stages, des modules qui seraient encore plus complets et on pourrait même dans ces cas-là recevoir des francophones qui viendraient du Québec, qui travaillent sur la plateforme pétrolière, qui sont formés en anglais et qui souhaiteraient être formés en français, en langue francophone. On pourrait, mais il faut des moyens et pour cela, il faut qu'il y ait plus de stages
pour pouvoir avoir économiquement la possibilité de faire des investissements. 100% de réussite, c'est le résultat de cette session du BST, un stage gratuit pour les participants puisque pris en charge par le comité pour la formation professionnelle.